L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Meir Habib, Boker Tov, bonjour. Oui, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Je rappelle, si c'est nécessaire, que vous êtes député de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Et bien entendu, ensemble, nous voulons parler de Mireille Knoll, Zichronah Livracha, de son assassinat. Il faut mentionner que dès dimanche, dès quelques heures après que l'on ait appris donc cet assassinat sordide de Mireille Knoll dans le 11e arrondissement, eh bien, vous avez tout de suite avancé le mobile antisémite, le caractère antisémite de cet assassinat, avant finalement d'être rejoint, on va dire après une ou deux journées d'incertitude par le parquet de Paris qui a reconnu donc le mobile antisémite dans cet assassinat. Qu'est-ce qui vous a permis de déterminer qu'il y avait vraiment quelque chose de tout à fait particulier, de tout à fait dramatique et d'antisémite dans cet assassinat? Vous savez, de lacérer à 11 coups de couteau une femme de 85 ans qui était la bonté même, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour penser que la famille Knoll n'a pas d'argent. Ils sont des gens de conditions extrêmement modestes. Et donc, pour moi, hélas, j'avais cette conviction sans pour autant avoir les mêmes preuves que pour Madame Halimi, où immédiatement, enfin, quand M. Attal m'avait appelé, il m'avait dit qu'il a traité de Satan, qu'elle avait peur de lui, que les témoins avaient écouté Allahu Akbar, il y avait eu 45 minutes puis c'était en plus un islamiste, etc. Lorsque j'ai appris cette nouvelle, j'ai eu très rapidement au téléphone, j'étais pas à Paris, je me suis rendu directement de la gare de l'Est à la maison de M. Daniel Knoll, où son frère était là et les belles-sœurs étaient là. J'étais pas seul, j'avais les officiers de sécurité avec moi et puis ils m'ont parlé pendant près d'une heure et demie, ils m'ont raconté un peu l'histoire de leur maman. Et Daniel avait la conviction, il me disait, mais si, il me disait pas que c'était antisémite, mais il me disait, elle est morte parce qu'elle est juive. Si elle n'avait pas été juive, elle n'aurait pas été tuée. Parce qu'elle connaissait en fait très très bien son agresseur. Au début, je l'ai pas révélé, il m'a demandé il m'a autorisé à donner son nom. À l'époque, les premières heures, on l'appelait Mireïka. Puis il m'a donné une photo. Au moment de partir, il m'a dit j'ai confiance en vous de donner cette photo. Et j'ai donné la première photo qui est. Puis j'ai écrit un post. Enfin, pour rien vous cacher, il y a près de 800 000 personnes qui ont vu. C'est beaucoup sur un post Facebook. On est arrivé à près de, je crois, ce matin, 9 000 ou 10 000 partages sur le deuxième post et 4 ou 5 000 sur le deuxième. C'est colossal. Je vais vous dire, le drame de cette affaire, mon cher Daniel, c'est que à Paris en 2018, on continue à tuer des femmes parce qu'elle est juive de façon la plus horrible qui soit. Il y a moins d'un an, je me souviens exactement moins d'un an, je crois que c'était début avril, parce que Pessah. Oui, c'était un an après, presque jour pour jour, l'assassinat de Sarah Halimi. Exactement. Et donc, vraiment, moi, je suis... Alors, là, il y a une différence majeure, c'est que on était en pleine campagne électorale et à l'époque, j'avais parlé avec François Fillon, Larcher, Valérie Pécresse. J'ai appelé, personne n'écoutait, les gens écoutaient, ah oui, mais c'est entre les mains de la justice. Personne ne me bronchait. Là, très rapidement, c'est une nouveauté. On était d'ailleurs chez l'avocat. Ils m'ont demandé de leur conseiller un avocat. Je suis très proche de William Goladel. On a été ensemble avec les deux frères et les deux belles-sœurs voir William. Et au moment où on parlait justement, et on n'avait pas de preuve tangible que c'était antisémite. Parce que le drame dans ce genre de choses, il ne faut pas dire que c'est antisémite si elle ne l'est pas, parce qu'après vous êtes plus crédible. Alors, c'est certain que c'était un crime affreux, monstrueux, et qu'elle était juive, qu'il y a des suspicions que c'est antisémite, mais il faut des preuves. Et on les avait pas réellement. Moi, j'écoutais de plus en plus, et c'était un sentiment, mais un sentiment, c'est pas une preuve. Oui. Et puis, en direct, il était 4 heures de l'après-midi, et on apprend par coup de téléphone que le parquet, Daniel reçoit un coup de téléphone
pour lui dire que le parquet retient le caractère antisémite. Donc voilà. Alors, est-ce que vous avez eu le sentiment, d'une certaine manière, que le parquet a tiré des leçons de ce qui s'est passé avec Sarah Halimi Attal et qu'il y a eu des mesures qui ont été prises plus rapidement pour permettre justement d'établir le mobile antisémite? Écoutez, c'est un véritable scandale ce qui s'est passé à la fois, pour rien vous cacher, pour Madame Halimi, y compris la communauté, voire le grand rabbin de France et d'autres, me disaient non, au début, il faut être très prudent, c'est peut-être pas un crime à caractère antisémite. Moi, j'ai eu cette conviction, parce qu'après 1h30 de parole. Alors, ce qui s'est passé, évidemment, c'est que le président de la République, au dîner du CRIF, il y a 2 semaines, a dit, mais il a fallu 8 mois pour reconnaître une évidence. Voilà. C'est exactement ce que je disais après 1 semaine. Je dis, mais il y a une évidence que les gens ne veulent pas reconnaître. Mais pour autant, il a fallu se battre, vous pouvez pas imaginer. C'était terrifiant. Puis donc vous avez la double frustration, c'est d'avoir la fois la perte d'une dame extraordinaire, de Straridit, médecin, directrice de crèche, et en plus, non, c'est un acte de délinquance terrible mais traditionnel. Oui. Donc soit le caractère aggravant du fait que c'est un acte antisémite. Donc je crois que ça veut tout de même dire qu'il y a peut-être une prise de conscience de la part des autorités qu'il faut être beaucoup plus sérieux, rigoureux. Non, enfin, pour rien vous cacher, je vais vous donner la raison. C'est qu'il y a 2 individus qui ont participé à ce meurtre. Et un des derniers individus a dit clairement, un d'origine musulmane maghrébine, l'autre non. Et le plus jeune des 2, qui n'est pas d'origine musulmane, a dit que son comparse, qui s'appelle Yacine, enfin je ne sais même pas si je vais donner son prénom à cette pourriture, excusez-moi, mais Y, je vais l'appeler, a dit, bah tiens, il est en train de ramasser, elle est juive, elle doit avoir de l'argent. Voilà. Donc ça, si ça c'est pas le caractère antisémite, qu'est-ce qui est un motif à caractère antisémite? Donc c'est terminé. À partir du moment où un des témoins, enfin un des participants, nous raconte ce qui s'est passé, puis il y a eu aussi des Allahu Akbar, voilà, donc il y a un caractère. Ça rate, donc quand forcément dans les auditions ça a été raconté, après ils avaient du mal, en plus avec la fâche-là, comme on appelle ça en hébreu, le drame, la lacune, la carence. Il a fallu se battre sur ça pour Madame Sarah Halimi. Bon, on attend au moins de la justice. J'ai confiance à la justice de notre pays, on va dire comme ça. Voilà. Alors, Meir Habib, aujourd'hui, c'est une journée tout à fait particulière en France, puisque à 11h30, il y aura la cérémonie d'hommage au colonel Beltrame qui a été assassiné par le terroriste de Trèves. Et quelques heures plus tard, à 14h, il y aura l'inhumation de Mireille Knoll, Zichronah Livracha. Vous faites un lien entre les deux? J'ai toujours fait des liens sans arrêt. J'ai toujours dit que le terrorisme qui tuait un juif, que ce soit à Jérusalem, à Paris ou ailleurs, était le même djihadiste qui touchait... Les gens font une différence, à mon grand désespoir, entre ce qui se passe en Israël, où souvent pour certains c'est des actes de résistance, et pour ça que je vous dis clairement que je suis très heureux qu'il n'y ait pas... parce que j'ai été au CRIF hier soir, où on a une discussion très très dure avec certains, parce que mais même si je n'avais pas de doute, et Francis Khalifa a tout mon soutien et mon amitié, mais au début on disait, on avait demandé à Marine Le Pen de ne pas venir, et on avait dit oui, mais ce serait pas normal que Monsieur Mélenchon vienne parce que, etc., etc. D'un côté on a interdit, d'un côté, alors après Francis Khalifa a remis les choses au point par un tweet hier soir, et j'en suis content pour que moi je renvoie toujours dos à dos l'extrême droite et l'extrême gauche, et l'extrême gauche est beaucoup plus dangereux que l'extrême droite, c'est ma conviction absolue. Ceux qui tuent, c'est les islamistes, pas l'extrême droite. Marine Le Pen veut faire des efforts, prématurés ou pas, je ne sais pas, on jugera sur les actes. L'ADN, comme je lui dis directement de ce parti, est mauvais. Mais alors pour revenir avec des problématiques, pour revenir à votre question, bien sûr qu'il y a un lien. Je voulais avoir un mot aussi pour ce magnifique colonel, parce qu'il va être promu colonel ce matin, Arnaud Beltrame, qui aurait pu être ce matin tranquillement en train de se réveiller, de se laver les dents et prendre une douche, et qui est mort parce qu'il s'est interchangé avec l'otage. C'est un acte de bravoure dans un pays qui n'est pas en guerre totalement, même si jamais nous le sommes depuis quelques années. Et il a été égorgé par un islamiste dans un endroit au fin fond de la France.
qui prouvent que ce conflit n'a rien à voir avec un conflit, c'est un conflit idéologique pour les gens qui pensent que nous sommes dans un conflit de territoire en Israël et que les Israéliens rendant le tête aux histoires où la paix se trompe. La question, elle est là, elle est claire et nette. Eux, ils sont dans un conflit général total, en sachant qu'en Israël, vous avez des mouvements islamistes, mais total, le Hamas, Hezbollah, etc., qui ne veulent que la destruction de l'État d'Israël. Donc plus l'État d'Israël s'affaiblira, et plus moins il ira vers la paix. Et plus il rendra des territoires, à mon sens, et moins il ira vers la paix, c'est ma conviction absolue. Donc, parce que regardez bien en France, on n'a aucun problème de territoire d'une part. Voilà, alors évidemment, nous serons ce matin aux Invalides et ce soir à la Marche Blanche, et aussi à 14h au cimetière pour l'inhumer. Puis je crois que Joël Berguier organise aussi ce soir un office à la synagogue du Tournelle. Voilà, donc. Voilà, et puis je le rappelle aussi. Le drame de cette affaire, c'est qu'elle a reçu son assassin. Il s'est servi un porto une fois, 2 fois, 3 fois. Il a terminé la bouteille. Il est resté 2 heures avant qu'il le tue. Et elle le connaissait, elle avait confiance. Elle l'avait même défendu lorsqu'il avait violé la petite fille, pas violée, mais des attouchements sexuels sur une petite africaine de 12 ans qui est la fille de la dame qui donnait quelques heures pour garder Madame Knoll. Et il avait dit d'ailleurs à l'époque, je reviendrai, je vous brûlerai. Il n'avait pas dit ça à Madame Knoll. Il avait dit ça à la dame d'origine africaine, dame de compagnie, on va dire, qui s'occupait un peu de Madame Knoll, comme c'est souvent le cas avec les personnes âgées. Voilà, c'est tellement triste, j'aurais tellement pas été là pour parler de Yom Ha'atzmaut, Pessah, Jérusalem et autres, et on est encore dans ce drame. En France, en 2018, on massacre encore les personnes âgées parce qu'elles sont juives. Eh bien, merci beaucoup, Meir Habib, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle qu'ici à Jérusalem également, au même moment où se tiendra cette marche à la mémoire de Mireille Knoll, se tiendra une soirée, un rassemblement de recueillement qui car Paris, tout un symbole à la mémoire de Mireille Knoll, à l'initiative de plusieurs franco-israéliens qui ont souhaité se mobiliser autour de ce drame. Merci Meir Habib et à bientôt, et malgré tout on vous souhaite Chag Sameach, Pesach Kasher Sameach. Chag Sameach à tout le peuple d'Israël, à toute la communauté française juive qui m'ont donné un soutien extraordinaire. Je n'ai jamais eu l'occasion de les remercier directement, en tout cas chez vous, mon cher Daniel. 88% il y a 9 mois de ça aux élections, ça m'a réchauffé le cœur. 98% Natania, 17%. 95 pratiquement à Jérusalem, donc Toda Nicolas Lev, on va dire, Chag Sameach, Pesach Kasher. Voilà, Chag Sameach, et on aura peut-être probablement l'occasion de se retrouver et de se parler à l'occasion du Yom Ha'atzmaut également plus tard. Merci beaucoup Meir Habib, à bientôt. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'Alia et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Do 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 do.